Voici des pères de famille, tous de nationalité gabonaise qui, comme on le dit souvent, ont vraiment touché le fond et vivent depuis plus de 4 ans, un calvaire digne d'un véritable chemin de croix professionnel à la française. En effet, ce calvaire est la matérialisation de la funeste promesse que leur avait faite leur ex-directeur général. Le nommé Guillaume Gay, un ressortissant français visiblement gonflé d'une pulsion à la fois raciste et esclavagiste qu'il ne peut contrôler. De leur faire vivre un enfer dans leur propre pays et pour cause, avoir osé manifester leur désir de mettre en place, conformément au Code du travail gabonais, une représentation syndicale au sein de sa société Fossélev Gabon, une des nombreuses succursales du groupe Fossélev International, un groupe français opérant dans la logistique pétrolière à Port-Gentil. Cet envoyé de la France pour diriger une société française au Gabon, décida, avec une arrogance des plus répugnants, d'exécuter sans état d'âme et pour le motif fallacieux de participation à un mouvement de grève, le licenciement lapidaire de 22 citoyens et pères de famille gabonais, dont tous les délégués du personnel, au grand mépris du respect des lois en vigueur en République gabonaise, et de la procédure judiciaire en cours au tribunal de Port-Gentil. D'abord déclarée en référé comme illicite par le tribunal de Port-Gentil, cette grève fut interrompue suite à cette décision à laquelle la COSYGA, syndicat représentant les grévistes, fit immédiatement appel. Cette réplique défensive déboucha sur une nouvelle décision du tribunal qui, au final, reconnut le caractère absolument licite de cette grève. Mais le mal avait déjà été fait par sieur Guillaume Gay qui, semble-t-il, se sentait toujours et malgré tout, investi de la liberté de n'appliquer que sa propre volonté, ses propres lois et son seul règne sur ces sujets, les pauvres ouvriers gabonais embauchés à Fossélev Gabon. Et comme au temps de l'esclavage où, pour mater, humilier, torturer à mort le nègre insoumis, le maître blanc remettait le fouet à un autre nègre pour exécuter la sale besogne, c'est leur propre compatriote, un Gabonais nommé Bertrand Evung Malcolm, qui choisit de jouer avec maestria ce triste rôle au sein de cette société. Pour dissuader ces pauvres victimes de toute tentative de résistance, ce dernier n'hésitait pas à clamer haut et fort la protection que lui assurerait son beau-frère, un certain Billy Bnze accent aigu, ex-ministre de la République, mais aussi le soutien inconditionnel de l'ancien directeur provincial du travail à l'époque des faits qui, à en croire les dires de Bertrand Evung Malcolm, était son filleul dans le cercle très fermé de la franc-maçonnerie gabonaise. C'est souvent même avec une cruelle arrogance qu'un de ses complices dans ce fratricide patriotique prenait un plaisir malin à narguer les grévistes en leur aboyant ces mots moqueurs, aux allures d'une prophétie biblique, le tribunal, c'est notre maison. Et justement, voici que depuis lors, l'affaire n'a de cesse que de tourner, d'aller de renvoi en renvoi, de conclusion en conclusion, d'appel en appel, d'écrit en écrit, et cela, depuis plus de 4 ans déjà que cette valse se danse entre les murs du tribunal de Port-Gentil, c'est-à-dire, la maison des autres. Et pendant ce temps, depuis 4 ans déjà, 18 compatriotes gabonais et leurs familles, leurs femmes, leurs enfants et petits-enfants endurent en silence les pires souffrances de l'enfer qui leur avait été promis par leur ex-directeur général, l'intouchable français Guillaume Gay que même la justice gabonaise semble peiner à stopper dans sa folie de discrimination ouvrière, malgré ses multiples et graves dérives autoritaires. Et les dégâts causés sont colossaux, graves et absolument irréparables. Mort d'un ouvrier licencié, du nourrisson d'un licencié pour cause de précarité, enfants non scolarisés, bacheliers privés de poursuivre les études supérieures, locataires chassés des loyers, dettes colossales, santé dégradant, mariage brisé, etc. C'est là le triste bilan réalisé par un ressortissant français qui dicte et impose sa propre loi à la justice gabonaise. CTRI, sauve le Gabon qui se meurt.